toutes et à tous. Bon, la salle est chaude, donc c'est cool. Je remercie le précédent pitcher. Il m'a préparé le terrain. Alors, D-Gallery, c'est un projet de cœur. Vraiment, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de partager avec moi sur ce projet, savent que je le fais vraiment du fond du cœur, sur, on va dire, un médium qui est la photographie, qui est sans doute celui qui est le plus sous-coté aujourd'hui dans le monde de l'art, avec des artistes qui en souffrent énormément et qui ont de très très grosses difficultés à faire valoir leur création sur le nouveau canal qu'est le digital. Donc, comment est née D-Gallery? Déjà, c'est une conviction très forte, NFT is not dead. Je pense qu'ici, c'est bateau, vous le savez tous, mais le NFT comme outil d'art l'est encore moins. Et je pense que c'est d'autant plus vrai avec l'émergence des technologies d'IA qui permettent à tout un chacun de créer. Et j'ai une conviction là aussi, c'est que justement les photographes, les artistes de manière générale qui créent vraiment des œuvres uniques avec un processus de création auront le tapis rouge déroulé devant eux. C'est un marché qui représentera à horizon 2030 près de 30 milliards de dollars, avec un élément spécifique quand il s'agit de la photographie, c'est que c'est le segment qui croît le plus rapidement dans les différentes typologies d'art. On peut penser à la photo, à la peinture, à la sculpture, à la vidéo, à la réalité augmentée. Donc c'est un marché qui, à horizon 2030, pèsera près de 10 milliards de dollars. En plus, c'est un média qui nous parle beaucoup. C'est un média physique et digital qui crée des ponts. Et dans ces ponts, vous les connaissez, il y a 7 milliards de smartphones sur Terre, 7 milliards. Ça veut dire que tout le monde désormais est photographe, un petit peu ou beaucoup. Deuxième élément qu'on oublie beaucoup, mais regardez les marques asiatiques, LG et Samsung, qui détiennent 30% du marché des télévisions et qui, depuis 2022, ont intégré le format NFT comme un standard de leur téléviseur. Donc si ça, c'est pas, on va dire, de la vision, je ne sais pas ce que ce serait. Et je ne serais pas étonné que dans quelques semaines ou quelques mois, certains des fabricants de beaux réflexes commencent à minter on the fly les photos qu'on sera amené à prendre. Et enfin, vous connaissez le marché des picture frames qui est en pleine émergence, sans parler de celui des caméras digitales qui reste, qu'on le veuille ou pas, largement présent. D-Gallery, c'est quoi? C'est un projet qui répond donc aux fondamentaux des problèmes de nos photographes. Ils ne connaissent pas les codes du digital. On est donc là pour les accompagner et leur offrir un digital branding personnalisé. On les aide à raconter leur histoire sur les canaux dont ils ne maîtrisent pas les codes. Deuxième élément fondamental, ils ont peur de perdre leur propriété intellectuelle. Aujourd'hui, une photo qui est déployée sur Internet, elle est immédiatement déployée partout dans le monde. Clic droit, enregistrée en JPEG, et il y a une perte totale de valeur pour ces photographes. Troisième élément à ne pas sous-estimer, c'est le business model, la manière dont ces photographes vivent. Sur D-Gallery, on a la chance d'avoir uniquement des photographes de qualité qui vivent déjà de leur art. Cependant, ces photographes ont peur d'aller sur le canal digital parce qu'ils ne maîtrisent pas le business model. Donc, comme vous le savez, le NFT, avec la mise en force d'un certain nombre de codes dans le smart contract, permet de sécuriser ces éléments-là. Et enfin, D-Gallery, c'est la plateforme digitale pour les photographes. On va donc y retrouver des fonctionnalités dédiées à ces photographes, de la haute résolution, des galeries 3D, une connexion pour faire de l'impression des œuvres et bien d'autres. Dernier élément à ne pas oublier, aujourd'hui le NFT c'est l'utilité, donc les NFT holders vont avoir accès à des événements, à des services spécifiques grâce à la détention de leur NFT en fonction du contexte et du photographe. Je vais vous parler de Saher rapidement pour clôturer. Saher, c'est vraiment une rencontre de cœur. C'est un photographe de l'extrême. C'est quelqu'un qui va vous proposer ce genre d'œuvres sur D-Gallery. Vraiment des œuvres qui racontent une histoire, qui vous transportent, qui vous fait rêver. Je veux vous dire, c'est un des rares photographes dans le monde qui a photographié l'Arctique et l'Antarctique. C'est quelqu'un vraiment qui représente largement la passion que j'ai mis moi dans ce projet-là, vraiment un projet de cœur, et qui, je pense, est une super égérie pour le projet D-Gallery. Il est rentré ce matin de Mongolie. Il était en pleine aventure pour aller photographier une panthère des neiges, qui est un animal légendaire, moins de 4000 panthères des neiges dans le monde. Donc je vous invite à nous suivre sur le QR code pour pouvoir découvrir cette expédition et acquérir un NFT exclusif de son expédition. Merci à toutes et à tous.